La scène se déroule toujours entre midi et 2, dans un cabinet dentaire de groupe où nos deux assistantes ont décidé d'arrêter de faire n'importe quoi. Eva promet d'être sage, et en contrepartie, Agnès accepte d'initier sa copine au fonctionnement de son logiciel avec des partout. Arrête de me crier dessus. C'est bon, je ne recommencerai plus. Promis, avec Madame Dubreuil, j'arrête de déconner. À ce sujet, hier soir, ma petite nièce est rentrée en pleurs de l'école avec une mauvaise note en dictée. Je t'en ai déjà parlé, elle est vraiment douée en orthographe. La dernière dictée se terminait par « Des poules se sont échappées du poulailler dès qu'on leur avait ouvert la porte ». Elle avait mal compris, et la maîtresse lui a mis une mauvaise note. Pauvre bout de chou. Et elle avait compris quoi? Des poules se sont échappées du poulailler. Des cons leur avaient ouvert la porte. Allez, on parle d'autre chose, et toutes mes excuses à Madame Dubreuil. Mon boss m'a demandé de me familiariser avec ton logiciel. Il admet enfin qu'on ne peut pas continuer comme ça et il est prêt à en changer. C'est vrai que depuis la mise en place de la CCM, c'est devenu la galère. Toutefois, et avant de faire quoi que ce soit, il veut être sûr de ne pas se tromper une seconde fois. Lui, en fait, et comme il a l'habitude de le dire, il adore son métier, mais il est dentiste, pas informaticien. L'informatique, ça ne l'a jamais branché. Il préfère parler de voitures et de vacances. Côté informatique, il se décharge complètement sur moi. Tu peux me montrer plus en détail le fonctionnement de ton logiciel, surtout pour tout ce qui est en rapport avec la CCM. Tu vois, je sais de temps en temps être sérieuse. Pas de problème, et avec plaisir, mais à partir de maintenant, tu vas t'entraîner sur des fiches de patients fictifs. Je suis sûr que dans quelques jours, tu en sauras autant que moi. Merci. Si ça ne t'ennuie pas, tu me guides simplement. C'est moi qui manipule. Comme ça, j'en prendrai beaucoup plus vite l'habitude. Pas de problème. Vas-y. Tu vas tout d'abord créer une fiche pour un patient qu'on va appeler Paul Duret. Pourquoi Paul Duret? Et pourquoi pas? En fait, Paul Duret a été mon premier béguin quand j'étais au lycée. Il y a déjà bien longtemps. Ok pour Paul Duret. Je suppose que je dois cliquer sur le bouton « Création d'une fiche ». C'est ça. Tu vas simplement saisir ici son nom, son prénom et sa date de naissance. Ce sont les 3 éléments indispensables pour créer une nouvelle fiche. Ajoute maintenant une adresse, celle qui te passe par la tête. Sers-toi pour cela du menu déroulant pour le code postal et la ville. Pour finir, saisis un numéro de portable. Attends, je crois que j'ai une ancienne photo de lui qui traîne sur le disque dur. Fais un clic droit sur l'image en haut, à droite, et cherche sur ces 2 points la photo de Paul Duret. Elle doit être tout en bas. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est beaucoup plus pratique en se servant de la carte vitale du patient. Pars maintenant dans la saisie des actes, le bouton en haut, à droite. Jusqu'ici, ça va, c'est cool. Suite à une création, la fiche s'ouvre toujours sur le schéma « État initial ». C'est l'état dans lequel se trouve le patient lors de sa première visite au cabinet. Tu n'as qu'à saisir que quelques outrages du temps, mais pas trop. Ne me l'abîme pas mon cher premier amour de jeunesse. Ça, je sais faire. C'est d'ailleurs ce que je préfère sur ton logiciel. Faire des misères aux gens? Non, faire des drag and drop, tu sais, je le drague. Puis, je le laisse tomber. Puis... Ça suffit. Sois sérieux sinon on arrête tout. Je suis d'accord avec toi pour les drag and drop, c'est en fait le seul logiciel qui fait ça. Je ne lui enlève que 3 dents, ça te va? Oui, ça suffit. Donc, tu vois, on ne saisit ici que ce qui est important, les dents absentes, les prothèses. Passe maintenant sur le schéma des actes en cours en cliquant sur le bouton du haut. Je vois. Les boutons du haut donnent accès aux différents schémas. De l'état initial qui est le plus ancien, aux actes en cours sur lesquels on va saisir les actes réalisés. Et jusqu'au plan de traitement et de vie pour ce qu'il est prévu de faire. C'est à peu près comme ça sur notre vieux logiciel. C'est ça.
Tu comprends vite, c'est bien. Tu as simplement oublié le schéma des actes antérieurs sur lequel le logiciel basculera automatiquement les actes en cours, suite à la réalisation d'une feuille de sécurité sociale papier ou électronique. Tu vois en bas, le logiciel indique que tu es en CCAM, en procédure papier puisque nous n'avons pas utilisé la carte vitale du patient pour ouvrir sa fiche. Et enfin que le patient n'a pas de tiers payant. Tu peux, si tu veux, basculer en NGAP en cliquant simplement sur le bouton à bascule CCAM NGAP. Fais-le et saisis 2 ou 3 actes. Une biopulpectomie sur la 27. Une radio. Et un composite de face. Sous le schéma, tu trouves maintenant tous les actes que tu viens de saisir, cotés en NGAP. Repasse maintenant en CCAM, et fais la même chose sur la 25, mais cette fois-ci en prenant ton temps, afin que je t'explique ce qui se passe. Tu m'as dit l'autre jour que le fait que le logiciel trouve tout seul le bon code CCAM était magique super renversant. En fait, ce que ce logiciel dentaire est le seul capable de faire pour trouver par lui-même le bon code CCAM est sans aucun doute super et renversant, mais pas vraiment magique. Saisis tout d'abord ton obturation canalaire sur la 25. En sélectionnant l'outil biopulpectomie pulpe vitale, le curseur prend la forme de l'outil, un contre-angle avec un lentulo. Le logiciel a déjà fait un premier tri sur les 900 actes de la CCAM dentaire, pour ne garder que les actes correspondant à une obturation canalaire sur pulpe vitale. Le logiciel attend maintenant que tu désignes la dent traitée pour valider automatiquement cet acte. Sélectionne maintenant l'outil « Radiotraitement endo ». Tu as remarqué que si en NGAP, il y avait des radiographies rétro-alvéolaires standards, avec la CCAM, il en existe maintenant 3 types, des radiographies diagnostiques qui sont situées, tout en haut de la liste des outils. Des radiographies pour des traitements endodontiques, à utiliser lors d'obturation canalaire. Et enfin un 3e type de radiographie, radio-intervention hors endo, qui est positionné un peu plus bas à proximité des extractions. Du fait de la position des différents icônes de radiographie, il est difficile de se tromper. Pour les radiographies prises lors d'un traitement d'endodontie, il y a 2 cas possibles. 2 radios ou plus, ou 3 radios ou plus. Au début, et pour faire la différence, lis bien le libellé qui s'affiche sous le schéma. Cela fait partie des subtilités de la CCAM. Pour le composite, dès que tu désignes une face de la dent concernée, le logiciel désigne sous le schéma, sur la liste des actes CCAM possibles, l'acte le plus logique. Pour notre cas, un composite de face. En validant, cet acte CCAM sera porté à la suite des actes déjà saisis. Si tu fais maintenant un composite sur la 11, tu vas t'apercevoir que, bien que tu te serves du même outil, le logiciel va se conduire différemment. En fait, sur le bloc incisivo-canin, il existe la notion de reconstitution d'angle. Si tu saisis un composite sur la face mésiale et le bord incisif, le logiciel pointe sur la reconstitution d'un angle. Si maintenant, tu ajoutes la face distale, il pointe sur la reconstitution de 2 angles. À ce stade, soit tu valides simplement le choix du logiciel, soit tu peux continuer à désigner d'autres faces, soit tu peux forcer l'ordinateur à choisir un autre type de composite, 3 faces par exemple en cliquant sur une des lignes de la liste avant de valider. Enfin, tu peux en cliquant sur le début de la racine, provoquer une validation automatique d'un composite avec ancrage radiculaire. Tu as tout suivi. C'est par l'application de cette logique implacable que ce logiciel est si simple à utiliser. En fait, comme on nous l'a expliqué au tout début de l'utilisation du logiciel, sa conception très complexe a pris 11 années. Et offre une simplicité d'utilisation ahurissante et unique. Si, pour terminer, tu choisis maintenant un acte simple, un détartrage, par exemple, tu peux voir que le code CCAM, ainsi que le libellé long correspondant, s'affiche sous le schéma dès que tu as sélectionné l'outil. Il ne te reste plus qu'à porter ton outil détartrage sur le fond du schéma, pour qu'il se valide automatiquement. C'est bien. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. En fait, à l'utilisation, il n'y a pas de différence entre la NGAP et la CCAM. Les manipulations sont les mêmes.
c'est le logiciel qui s'occupe de tout. En 2 mots, c'est le pied. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on lui fera un devis pour un bridge, et on saisira quelques autres soins. Merci beaucoup. Pour renvoyer la fiche en mémoire, je clique sur le bouton du bas avec la porte. Oui, c'est ça. Allez, le premier patient va bientôt arriver. On continue demain. Agatha 7 est le seul logiciel écrit pour la CCM. Avec C, Drag and Drop, il cherche pour vous les codes CCM des actes réalisés. Agatha 7, c'est 11 années de réécriture, 85 000 heures de travail, et un investissement de 2 millions d'euros. Agatha 7 est actuellement offert jusqu'au jour du grand saut. Après, il sera trop tard. Tous nos remerciements à la société Voxygène pour ses voix de synthèse. C'est déjà fini ?